Comme il m'a été demandé de vous parler cet après-midi de la Vierge Marie, et on vient de vous l'annoncer, je vais vous parler de Saint Maximilien Kolbe. Ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que j'ai synthétisé il y a déjà 10 ans. Mais voilà, les vérités éternelles ne vieillissent pas, elles sont même plus jeunes que nous. Donc je pense que c'est toujours d'actualité. Et j'avais synthétisé ça donc à la demande de jeunes frères et sœurs en formation qui m'avaient demandé de leur parler de la dépendance à l'Immaculée chez Saint Maximilien Marie Kolbe. Alors je vais commencer par lui donner la parole. Je le cite. En général, l'enfant est étroitement uni à sa mère. Plus tard, il abandonne la maison paternelle. Le lien entre la mère et le fils s'affaiblit. Mais dans l'ordre surnaturel, il en va autrement. Plus l'âme se développe, plus elle ressent le besoin de dépendre de l'Immaculée. Voilà, donc ce que Maximilien nous dit dans ces quelques mots, eh bien, c'est que, à l'inverse, je dirais, de la relation naturelle dans laquelle la relation entre l'enfant et sa mère s'affaiblit, eh bien, notre relation à Marie, elle, ne fait que s'intensifier à mesure que nous avançons, que nous mûrissons dans notre vie spirituelle. Alors, avant de développer donc cet aspect de la dépendance à l'Immaculée, je vais vous parler un peu de la vie de Saint Maximilien Kolbe, ne sachant pas trop ce que vous en connaissez ou pas. Donc d'abord, son prénom de baptême, c'est pas Maximilien, c'est Raymond. Il n'est pas là, notre Raymond. Voilà, donc c'est Raymond. Raymond est né le 8 janvier 1894, donc près de Łódź, en Pologne. À l'âge de 13 ans, il entre au séminaire, puis au noviciat des franciscains conventuels de Lwów. Le 5 septembre 1911, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, il fait profession religieuse sous le nom de Maximilien. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il reçoit ce nom. Un an plus tard, à 18 ans, il est envoyé à Rome pour poursuivre ses études à l'université grégorienne et au Seraphicum. Il fait ses vœux solennels le 1er novembre 1914. Il a 20 ans et il ajoute à son nom celui de Marie. C'est à Rome, le 16 octobre 1917, en la vigile de la fête de Sainte Marguerite Marie de Paray-le-Monial, qu'il institue avec 6 jeunes religieux la milice de l'Immaculée, un mouvement marial au service de l'Église dans le monde. Il a à ce moment-là 23 ans, il n'est que diacre. Un an plus tard, à 24 ans, il est ordonné prêtre, il revient en Pologne en 1919, il est docteur en philosophie et en théologie, il enseigne la philosophie et l'histoire de l'Église au couvent de Cracovie. Alors malgré l'incompréhension de son entourage, et bien que atteint de tuberculose, Maximilien continue à propager la milice de l'Immaculée. Il fonde les premiers cercles mariales et il lance en janvier 1922, il a 28 ans, un mensuel intitulé « Le Chevalier de l'Immaculée ». Le 8 décembre 1927, il a 33 ans, il fonde près de Varsovie, Niepokalanów, la cité de l'Immaculée, un centre de vie religieuse et d'apostolat par la presse. 10 ans plus tard, cette cité de l'Immaculée compte, tenez-vous bien,
762 religieux, dont 527 frères prophètes, appliqués à l'édition de nombreux périodiques. Le Chevalier de l'Immaculée tire à 750 000 exemplaires en 1939. Voilà. Donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, par ce moyen, par cet apostolat, Maximilien a en fait préparé le peuple polonais au drame qui s'annonçait. De 1930 à 1936, Maximilien part au Japon. Il fonde à Nagasaki en 1931 le Jardin de l'Immaculée, donc l'équivalent de la cité de l'Immaculée à Niepokalanów, et ce lieu sera miraculeusement épargné lors du bombardement atomique de 1945. Maximilien jette à ce moment-là en Asie des bases pour d'autres fondations. Lorsqu'il revient définitivement en Pologne, la Seconde Guerre mondiale le surprend à la tête de la plus importante maison d'édition du pays. Dès le 19 septembre 1939, soit 5 jours après l'invasion allemande, il est déjà arrêté, déporté une première fois en Allemagne avec plusieurs de ses frères. Relâché comme par hasard le 8 décembre 1939, il est de nouveau arrêté en 1941, d'abord interné à Pawiak dans une prison près de Varsovie, puis déporté à Auschwitz le 26 mai. Fin juillet, je suppose que vous connaissez l'épisode, il offre sa vie à la place d'un inconnu, condamné avec 9 autres à mourir de faim en représailles pour l'évasion d'un détenu. Il est enfermé avec les 9 autres donc dans le bunker de la faim. Il va faire tout un ministère d'accompagnement et de préparation auprès de ses 9 compagnons, puisqu'il reste le seul survivant après 15 jours d'un apostolat continu. Et tous ceux qui entouraient ce bunker de la mort ont témoigné après qu'il avait en fait transformé ce lieu en chapelle ardente. On entendait monter de ce lieu d'horreur et d'agonie une prière continuelle, des chants. Voilà. Maximilien a préparé tous ses compagnons à paraître devant le Seigneur. Et puis comme il n'était pas mort, donc le 14 août, on est entré dans le bunker pour lui faire une injection fatale de poison. Et il est passé donc au four crématoire le lendemain, le 15 août. Le 15 août 1941. Son corps est réduit en cendres alors que l'Église célèbre l'entrée glorieuse corps et âme de l'Immaculée dans le ciel. 2 ans auparavant, il avait fait cette prière à Marie: « Ô ma mère, que je voudrais être réduit en poussière pour toi. » Il a été béatifié par Paul VI le 17 octobre 1971 et Saint Jean-Paul II l'a canonisé le 10 octobre 1982 et l'a proclamé saint et martyr. Ce qui est un caractère exceptionnel en ce sens que Maximilien n'a pas été martyr de la foi, mais martyr de la charité. En fait. Voilà. C'est vraiment par un acte de charité, il s'est complètement identifié au Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors, dans ce premier temps, je vais vous donner les fondements de la dépendance à l'Immaculée chez Saint Maximilien Kolbe. Il y en a qui se font une idée de la dépendance à Marie comme étant quelque chose d'un peu mièvre, plat, n'est-ce pas? C'est un peu sucré, la dépendance mariale. Vous allez voir que non.
Et Maximilien nous témoigne combien justement sa relation à Marie est profondément enracinée, alors d'abord dans son expérience personnelle et puis aussi dans une intense recherche théologique. Alors Maximilien souligne que l'expérience est première. Il écrit en 1935 « Il est très bon d'étudier la mariologie. Mais n'oublions jamais que nous connaîtrons davantage Marie par une humble prière, par l'expérience aimante de la vie quotidienne, que par de doctes définitions, distinctions et argumentations, bien qu'il ne faille pas les négliger. » Alors, de cette expérience de la vie quotidienne, comme il dit, deux moments particulièrement intenses émergent. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'épisode des 2 couronnes. La vision des 2 couronnes constitue comme un fil d'Ariane sans lequel on ne peut comprendre ni la vie ni la mort de saint Maximilien Marie Kolbe. Il n'en parlera jamais de son vivant. Cet épisode nous est connu en fait par sa maman. Elle en a témoigné après sa mort au moment de son procès de canonisation. Sa maman a dit ceci : « Je sus très tôt, à la suite d'un événement extraordinaire survenu au père Maximilien Marie dans les années de son enfance, qu'il mourrait martyr. Seulement, je ne me rappelle pas si la chose est arrivée après ou avant sa première confession, soit aux environs de 12 ou 13 ans. Une fois, quelque chose m'avait déplu en lui, et je lui dis : « Mon petit Raymond, que va-t-on faire de toi ?» Depuis, nous n'y pensions plus. Mais je remarquai que l'enfant n'était plus comme avant. Il y avait, dans un coin, un petit autel auprès duquel il se rendait sans se faire voir, et où il priait en pleurant. J'étais préoccupée de savoir si par hasard il n'était pas malade. Et alors je lui demandais : « Que t'arrive-t-il » Et je me mis à insister devant son silence : « Tu dois tout dire à ta maman. » Tremblant d'émotion et les larmes aux yeux, il me dit : « Maman, lorsque tu m'as grondée, j'ai beaucoup prié la Sainte Vierge de me dire ce que j'allais devenir. Ensuite, me trouvant à l'église, je la priai de nouveau. Alors, la Vierge m'est apparue, tenant dans ses mains 2 couronnes, une blanche et une rouge. Avec amour, elle m'a regardée et m'a demandé si je voulais en choisir une. Je répondis que je les acceptais toutes les 2. Alors, la Sainte Vierge m'a regardée avec douceur et a disparu. Mais c'est un secret entre nous 2 mamans. La maman de poursuivre, au rayonnement de son visage, je compris dès lors son désir secret de mourir martyr. C'est ainsi que je me suis préparée, comme la Vierge Marie, après la prophétie de Siméon. Voilà, pour l'épisode des 2 couronnes. Un autre moment déterminant, le passage de Maximilien à Lourdes. Lorsqu'au début de l'année 1930, le père Maximilien Marie quitte la Pologne pour se rendre en Extrême-Orient, il vient en France pour prendre un bateau à Marseille. Laissant ses compagnons quelques jours, il va à Lourdes, puis à Paris, rue du Bac. Enfin à Lisieux, pour remercier Sainte Thérèse de lui avoir fait comprendre sa petite voix qui lui permit de supporter son mal à Zakopane, quand il est allé faire soigner sa tuberculose. Le 30 janvier, donc, Maximilien est à Lourdes. Il prie devant la grotte,
intensément. Il y reste quelques heures. Il est comme foudroyé par l'inscription qui se trouve sous la statue de la Vierge. Vous la connaissez, Que soy hija Immaculada Concepción. Sur le bateau, il écrit à l'un de ses frères: « As-tu remarqué ceci ? À Lourdes, Marie n'a pas dit simplement, comme à la rue du Bac, qu'elle a eu une conception immaculée, mais qu'elle est l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que cela veut dire ? » Maximilien ne cessera de revenir sur ce thème, de reprendre cette question. Comment Marie, une simple créature comme nous, a-t-elle pu se définir à la manière de son Fils, affirmant « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Après donc ces deux expériences, le fondement théologique de la dépendance de Maximilien à l'Immaculée. Voici ce qu'a écrit Paul VI, ce qu'il a dit plus exactement dans son homélie de béatification. Maximilien Kolbe fut un apôtre du culte de Marie dans sa splendeur première, originelle et privilégiée, celle de la définition qu'elle a donnée d'elle-même à Lourdes, l'Immaculée Conception. Saint Jean-Paul II, lui, dans son homélie de canonisation, disait « Dans le mystère de l'Immaculée Conception se dévoilait devant les yeux de son âme le monde merveilleux et surnaturel de la grâce de Dieu offerte à l'homme. » Alors, je suis allée voir dans le dictionnaire de spiritualité ce qu'on en dit. Voilà comment le dictionnaire de spiritualité résume la doctrine mariale de ce théologien mystique et apôtre dont la vie a trouvé son unité dans son culte chevaleresque pour l'Immaculée. Sa doctrine mariale, que l'on peut reconstituer à partir de ses écrits, en particulier de notes laissées en vue de la composition d'un ouvrage sur la Vierge, comporte deux aspects. Elle consiste d'abord dans un effort d'approfondissement du dogme de l'Immaculée Conception et de ses implications théologiques au plan christologique et trinitaire. Kolbe voit Marie étroitement unie au Christ et participant à sa mission et à ses privilèges. De plus, par suite de son union sponsale avec l'Esprit Saint, Marie se trouve dans une position de médiatrice née et devient ainsi à la fois mère de Dieu et mère spirituelle des hommes. Le noyau central de cette mariologie se trouve dans le lien étroit établi entre l'Immaculée Conception, la médiation et la maternité, ces trois vérités s'appelant en quelque sorte l'une l'autre. Voilà. Donc, l'Immaculée Conception de Marie, la médiation de Marie, sa maternité divine. Ce donné doctrinal se concrétise ensuite dans un comportement dévotionnel qui trouve sa plus haute expression dans la consécration à Marie. Cette consécration étant à la fois imitation de l'Immaculée et disponibilité totale entre ses mains pour la conquête des âmes au Christ. Alors là, je cite Maximilien, « Se rendre toujours plus semblable à elle est toute notre philosophie Agnès Pokalanov. La spiritualité de la milice de l'Immaculée dérive de la même source, don plénier de soi-même, diffusion dans tous les milieux de l'esprit marial, participation des laïcs à l'œuvre apostolique
fidélité à l'Église. Voici comment Maximilien Marie, au matin même de son arrestation le 17 février 1941, exprimait ce à quoi il en était parvenu de sa compréhension du mystère. Donc voilà, ce que je vais vous lire là, c'est vraiment un extrait majeur, le dernier écrit de Maximilien avant son arrestation, sa dernière arrestation et sa mort au camp de concentration d'Auschwitz. Immaculée Conception. Ces mots sont sortis de la bouche même de l'Immaculée. Donc, ils doivent montrer de la façon la plus précise et la plus essentielle qui elle est. Qui es-tu, Immaculée Conception? Après avoir montré que dans le domaine surnaturel, tout est relatif à Dieu et que les personnes divines ne se définissent que comme des relations entre elles, il poursuit. Et qui est l'Esprit Saint? Il est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Le fruit de l'amour créé est une conception créée. Le prototype de cet amour créé est nécessairement lui-même conception. L'Esprit Saint est donc la conception incréée, éternelle, le prototype de toute vie conçue dans l'univers. Le Père engendre, le Fils est engendré et conçu, et l'Esprit est conception jaillissante de leur amour. L'Esprit est donc la conception très sainte, infiniment sainte, immaculée. Chez les créatures faites à la ressemblance de Dieu, l'union par l'amour est l'union la plus étroite. D'une manière beaucoup plus précise, plus intérieure, l'Esprit très saint vit dans l'âme de l'Immaculée, dans son être. Il la féconde, et cela dès le premier instant de son existence, durant toute sa vie et jusque dans l'éternité. Dans l'union du Saint-Esprit avec elle, ce n'est pas seulement l'amour de deux êtres, mais en l'un d'eux, c'est tout l'amour de la Sainte Trinité. Et en l'autre, en Marie, c'est tout l'amour de la création. Et ainsi, dans cette union, se rejoignent le ciel et la terre, tout le ciel avec toute la terre, tout l'amour éternel avec tout l'amour créé. C'est le sommet de l'amour. L'Immaculée à Lourdes ne se désigne pas comme conçue immaculée, mais, comme le répète sainte Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et c'est précisément cette union de l'Immaculée avec Dieu qui fonde notre dépendance à son égard. Que nous le sachions ou non, que nous y pensions ou pas, il en est ainsi, déclare frère Maximilien Marie. En aimant l'Immaculée, nous aimons Dieu. Son amour à elle, c'est l'amour divin,
l'amour de la Sainte Trinité. C'est seulement par elle que l'amour des créatures remonte vers Jésus et par lui vers le Père. Bien que les créatures n'y pensent pas, c'est toujours ainsi que cela se passe. Voilà donc, de même que Dieu s'est uni à l'Immaculée pour agir en notre faveur, de même, notre retour à Dieu se fait par l'Immaculée, par notre union avec elle, pourrait-on dire. Maximilien dit en effet, l'Immaculée est le moyen de nous rapprocher du cœur de Jésus. L'union de l'Immaculée et de l'Esprit Saint est si inexprimable, mais si parfaite, que l'Esprit Saint agit uniquement par l'Immaculée, son épouse. En elle, c'est l'Esprit Saint que nous aimons, et par elle, le Fils. Le Seigneur veut que nous recevions les grâces par elle. J'arrête là et nous reprendrons tout à l'heure, après la prière du chapelet, pour voir plus concrètement comment est-ce que Maximilien vivait cette dépendance avec l'Immaculée.